to study the altar of incense. Nous allons étudier l'autel des parfums. And this morning we started our study on this, Et ce matin, nous avons débuté l'étude là-dessus. and we mentioned just a few things about it. Et on a mentionné quelques points sur cet autel. One of the things that we wanted to read, we're going to read from Exodus chapter 30, Et on va lire dans le chapitre 30 de l'Exode. and you remember that as we were studying, I mentioned that we read chapter 25, Et donc, vous rappellerez que j'ai mentionné que nous avons regardé le chapitre 25. and we studied the ark, the mercy seat, the table, En étudiant l'arche, le propitiatoire, la table and the lampstand. et le chandelier. And when you come to chapter 26, Et lorsqu'on arrive au chapitre 26, we find that they were to make a tabernacle, et on découvre qu'ils avaient fabriqué un tabernacle. and then we were going to go over to chapter 28 and 29, where we see Aaron and the priesthood and Aaron and his sons consecrated. Et dans les chapitres 28 et 29, on voit la prêtrise avec Aaron et ses fils qui sont consacrés, dédicacés. And it would seem that the Lord was trying to remind us that before there can be intercession, there must be a priesthood. Et on apprend donc que le Seigneur, dans l'ordre qu'il présente les choses, avant qu'il puisse y avoir d'intercession, il faut qu'il y ait une prêtrise, il faut qu'il y ait des prêtres. And now you and I are believer priests in Christ, and we can offer our worship. Et donc, vous et moi, nous sommes des croyants, sacrificateurs, prêtres, et on peut offrir notre culte à Dieu. All right, we're going to read chapter 30 Et on va and lire verses 1 to 10. le chapitre 13 et 30, suivez-moi, les versets 1 à 10. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur sera d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera les expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Okay, and look at verse number 34 to 38. Et maintenant, on va lire les versets 34 à 38. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé de l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel,
Quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. All right, let's go and read Revelation chapter 5. Et maintenant, nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 5 And verse, excuse me, verse number 8. et le verset 8. This was a scene in heaven. Et donc, on a une scène dans le ciel. Josh, pourrais faire les chercher. Oh, you have? Now read verse 8. Donc, on lit le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. And Hebrews 9 and 24. Et aussi Hébreux, au chapitre 9 et au verset 24. Hebrews 9, 1 to 4. Donc, on va lire plutôt les versets 1 à 4 de Hébreux au chapitre 9. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. May the Lord bless the reading of His Word to our hearts Que le this Seigneur evening. bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. I will not take the time to go over the comparison between, or the contrast rather, between the brazen altar and this little golden altar, Je ne or prendrai pas, altar of incense. oui, je ne prendrai pas le temps de faire un contraste entre l'autel d'airain et cet autel d'or ou l'autel des parfums. But if you would like me to explain this to you a little later after the session tonight, I'd be more than happy to do it. Mais si vous voulez, là, personnellement, que je vous l'explique après la session d'études, ça me ferait plaisir. I want you to look at chapter 30 and the last sentence of verse number 10. Et dans le chapitre 30 là, d'Exode, j'aimerais ça qu'on regarde la dernière expression, la dernière phrase du verset 10 qui nous dit « Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. » That's very important for us to remember. Et c'est très important pour nous de nous en rappeler. And it is the only piece of furniture where we have this expression. Et c'est le seul item là, où on a cette expression. And notice what he says in verse number 36. Et remarquez ce qu'on nous dit au verset 36. It shall be most holy to you in relation to the incense. Ce sera pour vous une chose très sainte par rapport à ce parfum. Now, when we look at the golden altar, or if I say golden altar, Sure, I know. okay, altar. Well, do you want me to say golden altar in French or No. Hôtel des Parfums? Let's say, Ducal du Parfum. OK. Okay. If I use the expression golden altar because it's, ouais, dans ma tête. Donc, moi, j'utilise l'expression l'autel d'or parce que c'est incrusté dans mon esprit, mais on va y référer comme l'autel des parfums à ce soir. When we look at this golden altar, there were no sacrifices that were ever offered on it. Donc, quand on regarde cet autel des parfums, il n'y avait aucun sacrifice qui était offert dessus. There was no blood that was shed except on the Day of Atonement. Donc, aucun sacrifice offert et aucun sang versé, sauf le jour des expiations.
when the high priest would sprinkle blood on the horns of this altar. Quand le souverain sacrificateur aspergeait du sang sur ces 4 cornes. Blood is the emblem of infinite value to God. Le sang est l'emblème d'une valeur infinie envers Dieu. And he sees there the completion of the work of Christ. Et il y voit l'œuvre complétée de Christ. But it also reminds the priests as they come to this altar to serve every day Mais ça rappelle aussi aux prêtres, en s'approchant de l'autel pour son service quotidien, that their standing is dependent upon the blood. que la base sur laquelle ils se tiennent, c'est le sang. And the same thing is true with you and me when we come into the presence of God, that it is only because of the blood of Christ. Et c'est la même chose pour vous et moi. Lorsque nous nous présentons dans la présence de Dieu, c'est simplement à cause du sang de Christ. Now we have here praise and prayer and worship offered to the Lord Jesus in the power of the Spirit. Donc, on a la louange. Sorry, what are your 3 things you mentioned? Praise, prayer, and la worship. prière et l'adoration pour venir dans la présence de Dieu, In the power of the Spirit. dans la puissance de l'Esprit. And He is the very object of our hearts and our love. Et il est l'objet de notre amour et de nos cœurs. Now this little altar was 2 cubits high, or 90 centimeters. Donc, cet autel avait 2 coudées de haut ou 90 cm. And it was 1 cubit square, or 45 centimeters. Et il avait une coudée par une coudée ou 45 cm. And when we look at Scripture, we find 1 is the number of unity. Et quand on considère les Écritures, 1, c'est le chiffre de l'unité. And when we come into the presence of God, we are one with God. Et lorsque nous nous présentons dans la présence de Dieu, nous sommes un avec lui. And there we have power with God. Et donc, nous y trouvons la puissance avec Dieu. Now it had a crown of gold all the way around. Et il y avait cette couronne d'or qui faisait le tour. And you'll notice that there are the 4 horns on the corners of this altar. Et vous remarquerez aussi les 4 cornes sur les coins de l'autel. But how many horns are mentioned in Exodus chapter 30? Mais combien de cornes sont mentionnées dans Exode au chapitre 30? Doesn't tell us how many horns. It simply says horns. Ça ne nous dit pas combien de cornes, ça nous dit simplement des cornes. And again, I said earlier that with every omission, there's a reason. Et encore ce soir, je vous répète qu'avec chaque omission, il y a une raison derrière. And we'll consider that later on. Et nous la considérerons plus tard. Now, there were 2 rings underneath, and there the poles were put to carry it. Mais il y avait 2 anneaux plus bas et avec des barres pour le porter. It was covered with a blue cloth and then covered over with the badger skins or the skin of blue. Oui, donc il était couvert avec une étoffe bleue et ensuite avec la peau de dauphin. Now, what was it made of? En quoi était-elle faite? It was made of acacia wood, first of all. Donc, le matériau de base, c'est du bois d'acacia. And it would remind us of his humanity. Qui nous rappelle de son humanité. Let's look at Psalm 63 and 2. On va regarder le psaume 63 et au verset 2. Yeah, the English translation says, "Oh Dieu, tu es mon Dieu. Early will I seek you. Je te cherche." But it doesn't have the word early there, does it? Mm-hmm. I can mention that. We can check the Darby. It might, Maybe somebody has that. Donc, est-ce qu'un frère pourrait nous vérifier tout de suite la Darby? Parce que en anglais, c'est God, you are my God. Early I will I seek you. Will I seek you? Early, tôt le matin. Oui. Tôt. Au point du jour, OK. Parce que En dans Darby? second, on le perd. Oui, Au j'aime point ça. du jour, at the break of Ouais.
J'aime ça. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dans second. Et il y a cette mention de au point du jour dans Darby. Okay, so read the whole verse now. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. I have a picture here of an actual acacia tree. J'ai une image ici d'un un arbre d'acacia réel. And you can come and have a look at it. Vous pourrez venir le voir. At one time, there were actual forests of acacia trees. Et il y a eu une époque où il y avait des forêts d'acacia. But this tree is over 400 years old Mais- and is growing in the Bahrainian desert. Mais celui-ci, il y a 400 ans et il pousse dans le désert du... Which desert you said? Bahrainian. Bahrain. De Bahreïn, je ne sais pas. Bahreïn, je pense. Well, it's set in, Bahrain. okay. Yeah, it's a country there. Okay. OK, donc c'est un pays. This is actually older than when the Pilgrim Fathers came to America. Et en fait, cet arbre est plus vieux que les premiers pères qui sont venus en Amérique. The temperature can go up to about 45 degrees centigrade, Donc, la température peut s'élever à 45 degrés Celsius and just a few centimeters of water every year. et il n'y a que quelques centimètres d'eau annuellement. And so you can see the psalmist David here as he is writing his psalm. He says, "My soul thirsts for you, my flesh longs for you." And notice, in a dry and thirsty land where there is no water. Et donc, on comprend le psalmiste qui est David ici, qui dit « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » There was nothing in this world to sustain the spirit of David. Il n'y avait rien dans ce monde pour soutenir l'esprit de David. And there's nothing in this world that will sustain your soul and my soul in this barren world. Et il n'y a rien qui va soutenir votre âme et la mienne dans ce monde désertique. And that's why David says, "Early will I seek you, at the break of day." Et c'est pour ça que David dit « Au point du jour, je te cherche ». So actual forests of acacia tree, they thrived in dry soil. Et donc, il y avait vraiment des forêts de bois d'acacia qui florissaient là, dans un sol aride. Now on the acacia tree, there was a sharp thorn. Et sur le bois, l'arbre d'acacia, il y avait des épines aiguisées, acérées. And it would remind us of the lonely death of our Lord Jesus at Calvary. Et cela nous rappelle la mort solitaire du Seigneur Jésus au calvaire. It would remind us of the crown of thorns that was beaten into his brow. En nous rappelant cette couronne d'épines qui a été battue dans son front. But very interestingly, there was gum arabic that came from that. Mais c'est aussi intéressant de savoir qu'il y avait de la gomme, en tout cas arabique, là. Yeah. Une espèce, it's like a rubber, right? It would, no, medicinal. OK. Donc, c'est une essence, en tout cas, médicinale qui sort de l'arbre. It was, you got this medicinal, maybe a sap would be a better word. Oui, une sève, disons. Yeah, that's Okay, good. a sap. And it was used for medicinal purposes. Donc, c'était utilisé, cette sève était utilisée pour des fins médicales. And the only way that you could get it was to pierce the tree. Et la seule manière de l'obtenir, c'était de percer l'arbre. When it was extremely hot, it would naturally just flow out of it. Et quand c'était extrêmement chaud, cette sève coulait simplement. But you notice that as it was pierced, it came and it reminds us of the one who was pierced for us at Calvary. Mais encore là, on y trouve une image de celui qui a été percé pour nous au calvaire. And the blood is the only cure that can cleanse from the disease of sin. Et le sang, c'est le sang de Christ est le seul remède qui puisse nous guérir
du péché. Last year you had Peter Kerr here speaking. Et l'an dernier, vous avez Peter Kerr qui est venu parler. He's a friend of mine. C'est un de mes amis. I have one or two friends. J'ai quand même un ou deux amis. Ouais. But I was speaking on this in Peterborough one time, Mais j'étais à Peterborough et je parlais sur ce sujet-là. and Peter's mother-in-law was in the meeting. Et la belle-mère de Peter était dans l'assemblée. And after the meeting, she came to me and she said, "What you said about the gum arabic, the sap arabic coming from the tree, is absolutely right. Go ahead. It's very interesting. Oui, c'est très intéressant. Donc, sa belle-mère dit, ce que vous avez dit au sujet de cette essence, cette sève arabique, est absolument vrai parce que... Because she said, my son did his thesis on gum arabic. Parce que mon fils a fait sa thèse sur cette sève arabique-là. And when I heard that, I was so encouraged. Et quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment été encouragé. Because you see, I didn't learn this myself. I had to learn from someone else. Parce que je ne l'ai pas appris moi-même, il fallait que je l'apprenne d'un autre. I'm not that smart, you Je ne suis know. pas si intelligent que ça. But it was an encouragement just to hear that. Et donc, c'était encourageant de l'entendre. Now, it was covered over, the acacia wood was covered over with the pure gold. Et donc, ce bois d'acacia était recouvert d'or pur. And remember, I said it speaks of his deity. Et rappelez-vous que l'or nous parle de sa déité. And it reminds us of his person. It gives value, it gives dignity, it gives honor. Et ça nous rappelle de sa personne. Ça lui donne la dignité, de l'honneur, de la valeur. As our great high priest. Comme notre souverain sacrificateur. The wood, he is man. Le bois, il est homme. And we have a man seated in heaven. Et nous avons un homme assis là dans le ciel. In all of the finished work and the fragrance of his work. Et cette œuvre complètement terminée et la bonne odeur de son œuvre terminée, accomplie. And it's a wonderful thing that we have a man in the glory. Et donc, c'est une chose merveilleuse d'avoir un homme dans la gloire. Because when you come in prayer and your heart is heavy, Parce que lorsque nous nous présentons en prière avec un cœur lourd, and you tell him your problems and your heartaches, en lui partageant tes problèmes et ton cœur brisé, he understands it all because he was a man too. il comprend tout parce qu'il était un homme aussi. He knew what it was to be lonely and forsaken. Sachant ce que c'est la solitude et d'être rejeté. He knew what it was to be poor. Sachant ce que c'est que d'être pauvre. You remember that in John chapter 7, the last verse, it says, everyone went to his own house. Vous rappellerez que le dernier verset de Jean au chapitre 7 nous dit que chacun est retourné chez lui. And in chapter 8, verse 1, it says, Jesus went to the Mount of Olives. Et le premier verset du chapitre 8 nous dit, Jésus est allé au mont des Oliviers. Was there no one who would invite him home to spend the night? Everyone went to their home. N'y aurait-il personne pour l'inviter chez lui pour passer la nuit? Tout le monde est retourné chez lui à sa maison. And he slept that night under the stars. Et il a dormi cette nuit-là sous les étoiles. As a man, did he not feel the same emotion that we would feel? Maybe rejected. No one wants me. Homme, ne ressentirait-il pas les mêmes émotions que n'importe quel autre homme? Personne ne veut de moi, tout le monde me rejette. You remember he could say, the foxes have holes, the birds of the air have their nests, the Son of Man has nowhere to lay his head. Vous vous rappellerez qu'il a dit, les renards ont des tanières et les oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme n'a nul endroit où reposer sa tête. You can only imagine how he felt when he saw many disciples who followed him now leaving him. On peut juste imaginer ce qu'il a ressenti lorsqu'il a vu tous ses disciples qui l'avaient suivi finalement l'abandonner.
And he looks and he says to the 12, "Will you also go away?" Et il regarde ensuite les 12 et il dit, vous aussi, ne voulez-vous pas vous en aller? And Peter speaks up and he says, "Lord, to whom shall we go?" Et Pierre lève la voix et dit, Seigneur, à qui irions-nous? There was nowhere else for them to go. He was the one. Il n'y avait nul autre endroit où aller pour eux. Il n'y avait que lui. So you see that he enters into our emotions, our feelings, and I'm glad we have a man in heaven. And when we pray, "Our Father," and present our petitions, he understands. Et donc, vous comprendrez qu'il a vraiment pu entrer dans nos émotions. Et lorsque nous nous approchons de Dieu et que nous disons notre Père, le Seigneur comprend. Okay. Now, the altar is 4 square, and I want you to look with me, please, in Ephesians 3, 17 to 19. Et donc, l'autel était carré. Et j'aimerais tourner maintenant dans Éphésiens, which chapter? 3, Le chapitre 3, les versets 13 à 19. 13 to 19. 17 À 17, OK. 17 à 17. 19. 17 à 19. Oui, OK. 17 à 19. Éphésiens 3, 17 à 19. Faites attention. I'm getting tired too. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Now you'll notice that we have here the 4 square love that is seen in Christ in verse 18. Et donc, vous voyez cet amour à 4 dimensions au verset 17. He says, "What is the width and length and depth and height?" Et donc, on voit pour qu'on puisse comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. And all of these are united together as one because he says, "And to know the love of Christ which passes knowledge." Et vous comprendrez que toutes ces dimensions deviennent unifiées jusqu'à connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. And the wonderful blessings is that we are united with him as well. Et la bénédiction merveilleuse, c'est que nous sommes unis avec lui également. Now, I spoke and mentioned about 2 being the number of fellowship. Et on a déjà mentionné que 2, c'est le chiffre de la communion. You remember Amos 3, and 3 says, "Can 2 walk together unless they be agreed?" Et vous vous rappelez de Amos 2 au chapitre 2 qui dit « 2 hommes ne peuvent marcher ensemble à moins d'être en accord. » And I mentioned as well Genesis 2 and 18 when God says, "I will make a helpmate suitable for him." Et Genèse 2, 18 qui dit également « Je lui ferai une aide semblable à lui. » And that was, of course, for Adam. Pour and Adam, Eve. bien sûr. Then Jesus says in Matthew chapter 18 and verse 19, lisez, s'il vous plaît. Et ensuite, Jésus dit dans dans Matthieu 18 et au verset 19, que c'est, is that 2 or 3? Yeah. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. And you notice the matter of the number 2. 2 of you agree. And we have to look at the whole context of that portion, and I'm not going to do that tonight. But it's the matter of 2 agreeing. Mais vous remarquerez encore que c'est encore le sujet de si 2 d'entre vous s'accordent. Et on ne veut pas regarder tout le contexte, mais je veux simplement que vous remarquiez c'est 2 qui s'accordent. And if I meet with you and you meet with me, just the 2 of us in prayer, we're agreeing, are we not? Et si on se rencontre, vous et moi, 2 dans la prière, et on est en accord, n'est-ce pas? God has given to us 2 eyes to work in fellowship.
Dieu nous a donné 2 yeux pour travailler en communion. And He's given us 2 ears, 2 hands, and 2 feet. Et aussi 2 oreilles, 2 mains, 2 pieds. And if you break your arm, you know what happens. Et quand on casse un bras, on sait ce qui arrive. You just cannot function properly, can On you? ne peut pas fonctionner très bien, n'est-ce pas? Because your 2 hands are not in fellowship with one another. Parce que nos 2 mains ne sont plus en communion l'une avec l'autre. So you see that this is our highest form of worship, when our hearts are in accord with the Father. Et donc, vous voyez que c'est notre adoration la plus élevée lorsque nos cœurs sont en accord avec Dieu le Père. Now you know that horns always speak of strength, of power. Et vous savez que les cornes nous parlent toujours de puissance, de force. And as you look at these horns, we do not have the number of horns. Et en regardant le sujet ici, on n'en a pas le nombre. Combien en avait-il? On the brazen altar, we're told that there were 4 horns. Et sur l'autel d'airain, on nous dit qu'il y en avait 4. And it's an assumption when we have the 4 horns here, it's very likely that there were. Et donc, on prend pour acquis qu'il y en a 4, c'est très probable. But you see, it would remind us of the unlimited power that we have with God. Mais ça nous rappelle de son omnipotence, de sa puissance illimitée. And of course, and when on the Day of Atonement, the high priest Aaron would sprinkle those horns, Et lorsqu'au jour d'expiation, Aaron aspergeait ses cornes avec du sang, it would be a reminder that it was all based on the blood. ça rappelait, c'était un mémorial que tout était basé sur le sang. And so that when we come into the presence of the Father, it's all based on the blood of Christ. Et lorsque nous nous présentons dans la présence du Père, ça nous rappelle que tout est basé sur le sang. Now, you'll notice that the horns point in every direction, north, south, east, and west. Vous vous rappellerez aussi que, vous remarquerez plutôt que les cornes pointent dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest. And in our prayer and praise and worship, Et dans notre prière, dans notre louange et dans notre adoration, it would suggest that all God's people are represented in unity and perfection with Christ. ça nous suggère que tout le peuple de Dieu est représenté dans l'unité, dans la perfection avec Christ. Now you'll notice as well there is the molding or the crown as we call it that went all the way around. Et vous remarquerez que tout autour, il y avait cette moulure, la couronne. And you know that they would take the coals from the brazen altar and put it here on this altar of perfume. Et ils prenaient les cendres de l'autel d'airain et ils les mettaient sur l'autel des parfums. And it would be that which the crown would preserve those coals from falling off. Et donc, cette couronne empêchait ces charbons de tomber. And it would suggest him in his heavenly glory, Et ça nous suggère que dans sa gloire céleste, sitting at the Father's right hand. assis à la droite de Dieu, Let's read Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. lisons Hébreux 4, 4 à 16. 4:14 to 16. Ouais, Hébreux 4, 14 à 16, excusez-moi. Well, let's just read 16 for the sake of time. Just 16? For the sake of Yeah, sure. Donc, on va lire seulement le verset 16 pour sauver du temps. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. And what a wonderful privilege it is to come confidently, boldly before the throne of grace and to obtain mercy and grace to help in time of need. Oui, donc quel merveilleux privilège de pouvoir nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins au moment opportun. Hein? On rappelle ce que Darby traduit là. And you know, it tells us that he is taking on the responsibilities and the concerns for you and for me. Et ça nous rappelle qu'il prend la responsabilité
de tous nos soucis, As les our, vôtres et les miens. as our great high priest, he lives to serve the church for which he died. Et comme notre souverain sacrificateur, il vit pour servir l'Église pour laquelle il a donné sa vie. And we know that our names are engraved on his heart. Et nous savons que nos noms sont gravés sur son cœur. Notice what we read in Isaiah 49, please. Et remarquez ce qu'on lit dans Ésaïe au chapitre 49. And verse 15 and 16. Et les versets 15 et 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Isn't that a wonderful promise and a wonderful assurance? N'est-ce pas une promesse merveilleuse et une assurance merveilleuse aussi? And you know, when we stop and think of the nation of Israel, they had a wonderful blessing and privilege too. Et quand on s'arrête pour penser à la nation d'Israël, ils avaient une bénédiction merveilleuse aussi. You remember that he wore his breastplate with the 12 stones on it. Vous vous rappellerez qu'il portait, le sacrificateur, le pectoral avec les 12 joyaux dessus. And with the 12 tribes mentioned, it would speak of their position of nearness to God. Et avec leur nom, le nom des 12 tribus gravées dessus, ça parlait de l'intimité avec Dieu. But they were also on the shoulders of the high priest. Mais il se trouvait aussi sur ses épaules. And you see, it is with our shoulders that we have strength and we have power to lift things up. Car c'est avec nos épaules que nous avons la force et la puissance pour lever les objets. It reminds us of the power of our strength. Et ça rappelle de puissance et de force. Yeah. And now we look at his hands and we think of how they were nailed to the cross. Calvary is the mark of passion. Et lorsqu'on regarde les mains et on pense à celles du Seigneur qui ont été clouées à la croix comme un emblème de sa passion. And here we have the position of absolute security. Et nous y trouvons une position de absolue sécurité. You can look at John chapter 10, verses 28 and 29. Read it when you have time. Et on peut aller on n'ira pas tout de suite, mais vous pourrez tourner dans Jean 10, les versets 28 et 29. Lisez-le lorsque vous aurez le temps. And so you see that he is constantly caring and preserving you and me. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'il est constamment en train de prendre soin de nous et de nous préserver, vous et moi. Do we want to take a break now or not? What time? Yeah, this would be a good time. Yeah. Okay. Donc, on pourrait prendre une cassure maintenant. 15 minutes. 15. Dépêche-toi, buvez le café vite. Bon, es-tu prêt? Bon. All right, we're going to consider just very briefly the poles. Donc, nous allons considérer brièvement les barres. And this was used, of course, to carry it through the wilderness. Elles étaient utilisées pour la transporter à travers le désert. And it would remind us of the intercessory service Nous rappelant du service d'intercession for a pilgrim people. pour un peuple pèlerin. And you and I are pilgrims in this dark world. Et nous, vous et moi, nous sommes pèlerins voyageurs dans ce monde ténébreux. And you remember what the Lord Jesus said, "Lo, I am with you always, even unto the end of the age." Et rappelons-nous le Seigneur Jésus qui dit, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Matthew 28 and 20. Matthieu 28, 20.
Now, you'll notice jusqu'à la that fin du monde. we would ask the question, where was it positioned? Et donc, on peut se poser la question, où se trouvait cet autel? No, 1 minute. Okay. You look at here in the picture and you see it as right before the veil. Donc, la voilà sur l'image devant le voile. But when we read in Hebrews chapter 9, we find that it's referred to as being inside the veil. Mais lorsqu'on lit dans Hébreux au chapitre 9, ça nous mentionne qu'il se trouve à l'intérieur du voile. If verse 4 says, which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid on all sides with gold, in which were the golden pot that had the manna, Aaron's rod that budded, and the tablets of the covenant. And this is, in verse 3 says, the last part, which is called the holiest of all, which had the golden censer. So it's seen in the New Testament in the Santa Sala. No, sorry. J'ai de la misère avec ma Bible. C'est dans- Hébreux 9, yeah, and verse 4, right? Yeah, we'll read verse 3. Donc, And just the first part up to... on voit derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints renfermant l'encensoir d'or pour les parfums. Okay, just leave it there. And we would say, why is there such a difference that in the Old Testament it's before the veil, and here we see it inside? Et donc, on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il une telle différence que dans l'Ancien Testament, il se trouve devant le voile et dans le Nouveau, derrière le voile? And as the writer to the Hebrews is writing, of course, it's after the death and resurrection of Christ, after the veil of the temple was torn in two in the temple in Jerusalem. Et comme l'écrivain de l'Épître aux Hébreux écrivait après la mort du Seigneur Jésus, après que le voile avait été déchiré. And so it reminds us that we are already in the presence of our Lord Jesus. Et ça nous rappelle que nous sommes déjà dans la présence du Seigneur Jésus. You and I can come to our Father in heaven, and we have confidence and boldness. Vous et moi, nous pouvons nous présenter avec assurance dans la présence de Dieu. And He is ready to add His fragrance to the prayers that ascend to Him. Et le Seigneur est prêt à ajouter son parfum aux prières qui montent vers Dieu. And notice what Paul says in Romans 8 and 34, please. Et remarquez ce que Paul dit dans Romains 8 et au chapitre 34, si vous voulez y tourner. And stay in Romans chapter 8, please. Et nous resterons dans Romains 8. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Isn't that a wonderful promise? He intercedes for you N'est-ce pas and for me. Une promesse merveilleuse, il intercède pour vous et pour moi. Now, when we come to Romans 8 and 26, there's a feedback here. Et y a-t-il un peu de feedback en arrière, Yann? Comme on l'entend un peu ici. Hein. Okay. C'est pas grave, pourvu que vous ne l'entendiez pas. Donc, quand on recule vers le verset 28, right? 26. So I'm going to read it. Mm-hmm. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. And what a wonderful promise that we have here, that the Holy Spirit is helping us too. Quelle promesse merveilleuse qu'on a ici, que le Saint-Esprit nous aide aussi. And sometimes we feel that we just don't know how to pray. Et ça nous arrive des fois hein, de ne pas savoir même comment prier. Have you ever come into the presence of God and you have just said, "Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu"? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous présenter dans la présence de Dieu et de vous exprimer ainsi? Oh my God, oh my God. Yeah. Sure.
I'm not sure that would happen. But it's just, your heart is so heavy. Mais vous vous présentez avec le cœur tellement lourd. And you just don't know what to say in the presence of the Lord. Vous ne savez que dire dans la présence du Seigneur. But notice what verse 27 says. Mais remarquez ce que le verset 27 nous dit. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Someone has said this is the dilemma of prayer. Quelqu'un a dit, voici le dilemme de la prière. We don't know how to pray or what really to pray. On ne sait ni comment ni quoi dire dans la prière. But verse 27, the dilemma is resolved Mais au verset 27, ce dilemme est résolu because we have the Holy Spirit who makes intercession for the saints. parce que nous y trouvons le Saint-Esprit qui fait l'intercession pour les saints. And you'll notice it's according to the will of God. Et remarquez que c'est selon Dieu. During the time of the Boxer Rebellion in China in 1900, Durant le temps de la rébellion des Boxers en anglais. Boxer as in what? I don't know. OK. It's not a Je m'excuse pour mon manque de culture. C'est une rébellion and de la boxe. Tu as vérifié, là? Boxer? Boxer Rebellion, c'est le nom. C'est bon. In 1900, Dans les 1900. workers with the China Inland Mission Ah oui. Donc, les ouvriers de la China Inland Mission, ça, c'est une association missionnaire qui pénétrait dans le continent chinois, là. experienced intense sufferings. Ils ont expérimenté des souffrances intenses. Hudson Taylor, who was the great missionary who opened up China, Et Hudson Taylor, qui a été ce missionnaire qui a défriché le terrain, qui a rentré vraiment, le premier à rentrer en Chine, was now well in his 70s. était rendu dans les années, il avait au-dessus de 70 ans. And he one day said to his fellow Christians, Et il a dit un jour à ses confrères chrétiens, I cannot read, I cannot think, I cannot even pray. je ne peux pas lire, je ne peux pas penser, je peux même pas prier, But I can trust. mais je peux faire confiance. And sometimes we may say, you know what? I cannot think, I cannot even pray, I cannot even read. Et des fois, ça peut nous arriver de dire ces mêmes mots. Je ne peux pas lire, je ne peux pas réfléchir, je ne peux pas même penser ni prier, But you can trust. mais vous pouvez faire confiance. A preacher was one time preaching a message, Et il y avait ce prédicateur un jour qui prêchait un message. and he was saying that Christians have problems like everyone else. Et il disait que les chrétiens ont des problèmes comme toutes les autres personnes. Christians are surrounded by problems. Les chrétiens sont entourés de problèmes, We have trouble on the right and trouble on the left, avec des troubles à droite et à gauche, and before us and behind us. et devant et derrière. And an old man sitting in the meeting, he cried out and he said, Et il y a cet homme qui est assis dans l'assistance qui s'écrie en disant, Glory to God, it's always open at the top. il dit, gloire à Dieu, c'est toujours ouvert par-dessus. And if you have problems all around you, Et si vous avez des problèmes qui vous entourent, glory to God, it's always open into His presence. donc gloire à Dieu, c'est toujours ouvert vers la présence de Dieu. You see, this is the work of our great high priest. Vous voyez, c'est l'œuvre de notre souverain sacrificateur. And I don't know about you, but I am sure you have had times when you've hardly known what to say to the Lord. Et je ne connais pas chacune de vos expériences, mais je suis sûr que ça s'est déjà présenté, que vous sachiez à peine quoi dire au Seigneur.
Thank God we have one who ever lives to make intercession for us. Nous remercions nous sommes reconnaissants d'avoir un tel qui vit toujours pour intercéder en faveur des saints. And remember that the coals were burning on this altar from evening to morning, continually. Et vous rappellerez que les cendres brûlaient sur cet autel continuellement du matin au soir, Continual intercession. perpétuellement en intercession. Now we have an advocate with the Father, Nous avons maintenant un avocat auprès du Père and we read of that in 1 John 2, 1 and 2. et on lit cela dans 1 Jean 2, les versets 1 et 2. And we'll just make a brief quote. We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. And you see, when we sin, he is there in the position to restore us. Et vous voyez, lorsque nous péchons, il est déjà là en position pour nous amener à la restauration. Now, you have many advocates in Jonquière and Saguenay, in the province, around the world. Et on a plusieurs avocats ici au Saguenay, dans la province et autour du monde. But there is not one who is righteous. Mais il n'y en a aucun qui est juste. The one who is our advocate and takes our case. Celui qui est notre avocat, qui prend notre plaider, notre cause. He presents it to the Father without blemish. La présentant devant Dieu sans aucune tâche. But we read that we have an intercessor, Mais nous avons lu aussi que nous avons aussi un intercesseur and he continually is praying for you and for me. qui prie constamment pour vous et pour moi. Remember, we are engraved on the palms of his hand. Rappelez-vous que nous sommes gravés sur les paumes de sa main. And as he intercedes for us, it reminds us of his preventive ministry. As he, I lost the beginning. As he what? Intercedes Ah, donc, for us. alors qu'il intercède pour nous, il le fait d'une manière préventive. C'est une œuvre préventive. You see, we might be like the coals on this little altar, Vous voyez, on est peut-être comme les cendres sur ce petit autel. and you can see the Levites carrying it, and maybe they stumble. Et vous voyez ce Lévite en train de la transporter, peut-être qu'il s'enfarge. But those coals are preserved by that golden crown. Mais les cendres sont préservées par cette couronne d'or. And as a pilgrim people, we are kept by the power of God, Peter tells us. Et comme pèlerins et voyageurs, nous sommes gardés par la puissance de Dieu selon l'épître de Pierre. You remember Peter? Vous vous rappelez, Pierre? Though all men will deny you, Lord, I'll never deny you. Même si tout homme te renie, Seigneur, moi, je ne te renierai jamais. And Jesus said, before the rooster crows, you will have denied me 3 Et times. Jésus dit, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. And Peter says this, and you can look at these verses in Luke chapter 22, verses 31 to the 34, somewhere around there. Ouais, et donc Pierre répond, mais on voit ça dans Luc. I'm sorry, I was talking about Peter, but dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, et vers les derniers versets, là, 22 à 34. 31 to 31. to 34, approximately. 31 à 34. And you remember what the Lord said, Peter, I have prayed for you that your faith fail not. Et vous rappellerez ce que le Seigneur dit, Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Sometimes we become so proud of who we are and what we can do. Des fois, on devient tellement fier de qui nous sommes et de tout ce qu'on est capable de faire. We need to fail. Self needs to fail, but not our faith. Nous avons besoin de faillir dans le sens que le moi a besoin de faillir, mais pas notre foi. And so the Lord says, I pray that your faith fail not. Et donc, le Seigneur Jésus prie, je prie que ta foi ne défaille point. And when Peter is opening his epistle in 1 Peter chapter 1, Et à l'ouverture de l'épître de Pierre dans le premier chapitre, il nous rappelle que he reminds us of this time when he says, we are kept
by the power of God. Il nous rappelle cet incident en disant, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Now you can imagine as the high priest is in the holy place, Et donc, on peut se représenter ce souverain sacrificateur qui est dans le lieu saint. and he is doing service at the table and service at the lampstand Et and il- service at the altar of perfume. Donc, il fait son service à la table des pains de proposition, au chandelier et à l'autel des parfums. That as he is working there, the odor, the incense that would be rising would be on his person as well. Qu'alors qu'il est dans le lieu très saint avec ses items, il y a l'odeur de l'encens qui est rendue sur lui. And as he would come out from the holy place and he would come into the court of the tabernacle, people would be bringing their sacrifices to be offered on the brazen altar. Et en sortant du lieu saint, il sortait dans la cour et il pouvait croiser des gens qui se trouvaient près de l'autel des reins en train d'offrir leur sacrifice. That the people would be going, "What's that smell?" Mais il pouvait tout d'un coup se mettre à sentir puis dire, And they would quelle est cette odeur? realize that it was on the clothes of the high priest. Réalisant que c'était une odeur, c'était les vêtements du souverain sacrificateur qui en étaient imprégnés. The fragrance in the presence of God La was fragrance. experienced by those outside in the court. La bonne odeur de la présence de Dieu était expérimentée par ceux qui étaient dans la cour à l'extérieur. You remember when Mary of Bethany took her alabaster vial of ointment Vous vous rappellerez de cette Marie de Béthanie qui a pris son vase d'albâtre This is in Matthew 26, that en Matthieu 26 she breaks it on the head of the Lord and it runs down him. et qu'elle elle le brise au-dessus de la tête du Seigneur et que le parfum est versé sur lui. And you can only imagine some of that fragrance would land on her clothes and her hair as she wiped his feet would have that On peut fragrance. simplement imaginer qu'une partie de cette fragrance It se was- retrouvait sur ses vêtements et sur ses cheveux alors qu'elle essuyait ses pieds. And we are told that it was very costly, very precious. Et on nous dit que c'est un parfum d'une And, grande valeur. And we read that the odor of the ointment filled the house. Et on nous dit que l'odeur du parfum a rempli la maison. Everyone who was in that home had the joy and the blessing of that fragrance. Et tous les gens dans cette maison ont eu la joie et la bénédiction d'avoir cette fragrance. And as she would walk outside and down the street, others would enjoy that fragrance as well. Et en marchant ensuite dans la rue et en déambulant, tout le monde pouvait jouir de cette fragrance. And this is just a sanctified imagination. Et donc, je vous parle simplement avec une imagination sanctifiée And maybe not that sanctified. et peut-être pas si sanctifiée que cela. But you can see her walking down and someone says, "Mary, that's a beautiful fragrance." Mais on peut l'imaginer en train de marcher dans la rue, puis quelqu'un dit « Marie, ça sent bon. It's very expensive by the odor of it." » Et je sais que c'est un parfum cher simplement par l'odeur. Where did you get it and what did you do with it? That's all over you. Où t'es-tu procuré cette odeur et qu'est-ce que tu as fait pour que cette odeur soit partout sur toi? And can't you see her saying that she had anointed her Lord? Et ne l'entendez-vous pas dire qui dit « Oui, mais j'ai oint mon Seigneur. She was in his presence and there was a fragrance. » Elle était dans sa présence et il y avait cette fragrance. And as we are in his presence, there will be a fragrance too. Et étant dans sa présence, il va y avoir cette bonne odeur aussi. You see, there was the fragrance of her worship, and she never counted the cost of her worship. Et donc, il y avait cette bonne odeur de son culte, de son adoration, et elle n'a jamais compté le prix. She poured it all out on him, Elle l'a vidé sur lui. and it was just about 1 year's wages. Et c'était à peu près le salaire d'une année. Wouldn't you say she gave her all?
Ne diriez-vous pas qu'elle a tout donné? And so we can enjoy that sweet aroma as we come into His presence. Et donc, nous pouvons sentir cette bonne odeur lorsque nous venons dans sa présence. As worshipers, when we meet around the table on the Lord's Day in the breaking of the bread, Et comme adorateurs, lorsque nous nous rassemblons à la fraction du pain, there is a mysterious odor that fills the room. il y a cette odeur mystérieuse qui remplit la pièce. Do you ever get up from a meeting and say to another brother or sister, wasn't that a wonderful meeting? Cela ne vous arrive-t-il jamais de vous lever après un tel rassemblement et de dire, on a eu un temps merveilleux We were in the presence of the Lord. dans la présence du Seigneur? I can remember the brethren in Montreal saying at the end of the meeting, Je me rappelle des frères à Montréal disant, après ce rassemblement, may a fragrance of this meeting go with us all week. qu'il puisse y avoir un reste de cette odeur de ce rassemblement pour faire toute la semaine. And the odor is a precious odor as we enjoy that worship. Et c'est une odeur précieuse alors que nous jouissons de l'adoration. Another illustration of Hudson Taylor when he was in China. Une autre illustration de Hudson Taylor lorsqu'il était en Chine. He was teaching a group of young missionaries the very difficult language of Chinese, I would assume Mandarin. Qui enseignait à des jeunes missionnaires le très difficile langage du mandarin. And the new missionaries were struggling with this language, comme moi en français. Et ces nouveaux missionnaires se heurtaient à ce langage comme moi avec le français. And an older missionary, lady missionary, got up. She put some perfume behind each of her ears, and she walked around the circle of chairs 2 times where the young missionaries were seated. Et donc, cette dame plus âgée, missionnaire, met du parfum derrière ses 2 lobes d'oreille et fait 2 tours de tous les jeunes missionnaires qui étaient là. And then she asked, "What did you notice?" Et ensuite, elle dit, qu'avez-vous remarqué? And one of the young students said, "You walked around the chairs twice." Et ce jeune étudiant dit, ben, tu as marché autour des chaises 2 fois. But another student said, "I noticed the fragrance of your perfume." Et l'autre, à côté, dit, oui, j'ai remarqué l'odeur de votre parfum. And yet, she said, "I didn't speak a word." Et pourtant, je n'ai pas mentionné un seul mot. And you can't speak Chinese yet, but by your character, your conduct, and your attitude, they will smell the fragrance of Christ. Et vous ne pouvez pas parler en chinois encore, mais par la fragrance de votre conduite, ils vont humer Christ. Is that good? Sounds good. Sounds good, eh? Bon. Je pense que nous sommes... J'ai fini. T'as fini? Well, OK, I c'est wanted bien. to talk about the spices, but it's not fair. Donc, Ça va être, je voulais ça va parler... faire moins. Oui, je voulais parler des épices, mais c'est pas équitable, c'est pas juste. C'est 9h moins quart, Yeah. presque. And c'est un temps pour les questions. Donc, et on veut garder un temps pour les questions. I'll just mention the spices in the morning, okay? Donc, je mentionnerai les épices demain matin. Vous D'accord? êtes bien fatigué et moi aussi. Oui. Bon, si vous avez les questions, posez maintenant. Is that correct? Yeah, Yeah. it is. Mais demandez les questions à Kevin, s'il vous plaît. Et si vous voulez parler à moi, demandez en anglais. Oh-oh. Oh-oh. Oh-oh, c'est trouble. C'est quoi les épices? C'est trouble. Tu veux voir? OK. Il est vraiment bon.
Je voulais savoir, vous avez glissé un mot sur le fait là, que l'hôtel des parfums, des fois, était dans le lieu saint, des fois dans le lieu très saint. So ça, I would like to know, you mentioned that in one instance it mentions that the golden altar is within the veil, and in another place it's without the veil. Yes. And in the Old Testament, it's seen without the veil, and the writer to the Hebrews places it in the veil. Donc dans l'Ancien Testament, il est à l'extérieur de ce voile, puis dans Hébreu, il est placé à l'intérieur du voile. And I mentioned earlier that the writer to the Hebrews is writing after the death of Christ, and the veil in the temple was torn in two, signifying the entrance into the presence of God. We now have access to God. Et donc, j'ai mentionné aussi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit après que le voile a été déchiré et que l'accès au lieu très saint est ouvert. And so he would picture us as being already in the presence of God. Ça offre une image que le saint se trouve à l'intérieur du voile avec l'intercession. Ce qui veut dire que dans l'Ancien Testament, tout le temps qu'il y avait le temple, puis le tabernacle dans le désert, il était toujours dans le lieu saint. So in the Old Testament, for the whole time that it was in the desert and in the temple, it was in the holy place. It was all of these, the three vessels. Les trois pièces, les trois ustensiles se trouvaient dans le lieu saint. Oui. Oui. Pas des autres questions? We don't dare, he says. Here's someone there. Est-ce que vous me permettez de faire un petit retour en arrière? Can I go back a little? Just I want to rewind for OK. a few moments. Vous nous avez parlé de trois lumières. So you talked of three lights. Trois lumières, La lumière naturelle, natural light, la lumière divine divine light, et la lumière Artificial. artificielle. Artificial, le chandelier. Comme le In the, as the chandelier. Yeah. Oh, Okay. yeah, that's what you're saying. lors du déchirement du du So when voile the du veil temple, was rent, le sacrificateur avait accès aux deux lumières. the priest had access to both lights, two lights. Pour nous, croyants, sacrificateurs, For us, believer priests, comment comprendre maintenant cet accès là, aux deux lumières? how can we understand this access to two Ça fait lights? rapport à quoi? Is there a link to do with something? well, let's go back to Calvary, Retournons au calvaire. okay? Okay. And remember that from 12 o'clock noon to 3 o'clock in the afternoon, Rappelons-nous que de midi à 3 heures de l'après-midi, there was a darkness over the whole land. il y a des ténèbres sur toute la terre. You see, at this point, the Jewish priests would be getting ready for the evening sacrifice. À ce point-là, le prêtre juif se préparait pour le sacrifice du soir. And they would be out here in where the altar was, Et il se trouvait autour de l'autel d'airain. and they could not understand because they were stumbling in darkness and were not able to see. Et il ne comprenait pas parce qu'il était rendu à tâtonner dans le noir, n'étant pas capable de voir. Yeah. And of course, when the veil was torn in two, Et bien entendu, lorsque le voile a été déchiré, remember this was down, okay? Rappelez-vous- And this was a temple, not a tabernacle. It was a Rappelez-vous- permanent structure. ouais, rappelez-vous que le premier voile était descendu et que c'était une structure permanente et non le tabernacle. C'était un temple. And so that they could not see
inside. The people could not see, the priest could not see outside in the holy place or in the Holy of Holies. Et donc, ces prêtres ne pouvaient pas voir, à partir de l'extérieur, ils ne pouvaient pas voir à l'intérieur, dans le saint ou dans le très saint lieu. I don't know how they lit the holy place because God's presence wasn't there. Je ne sais pas comment ils éclairaient le lieu très saint parce que la présence de Dieu n'y était plus. There was no Shekinah Il glory. n'y avait plus la Shekinah qui... So they must have had brillait. some sort of, maybe they had several chandeliers. Peut-être y avait-il plusieurs chandeliers ou quelque chose du We genre. don't know. On ne sait pas. So it's strictly speculation. C'est strictement de la spéculation. Are you satisfied? Thank you, friend. Deux. Oh, he got under just. Je ne sais pas si j'ai manqué un bout, mais dans le parvis, il y a l'autel des sacrifices qui élève aussi une odeur, l'odeur du sacrifice de l'agneau ou de l'animal. Puis dans le lieu saint, il y a aussi l'autel du parfum comme qu'on a vu. Mais dans le lieu très saint, il n'y a pas de matériaux ou d'autel qui élève une odeur pour I don't know Dieu. if I missed a part of your message, but in the court, there was a certain odor of the sacrifice, the smell Yes. of the sacrifice. And in the holy place, there was the smell of the altar of incense. Right. But was there anything that brought odor in the Holy of Holies? Well, of course, the Holy of Holies was once a year. Mais bien entendu, l'accès au lieu très saint, c'était une fois par année. And when Aaron would come with blood from the brazen altar, Et lorsqu'Aaron s'y présentait avec le sang de l'autel d'airain, remember that he came into the holy place and he put blood on the horns of the altar of incense. rappelez-vous en passant, il aspergeait du sang sur les cornes de l'autel des parfums. And of course, this is once a year Et only. ça, c'est une fois par année seulement. And while he would be there would be the fragrance, I can only assume, that would cling to his garments. Et pendant qu'il était là, je peux simplement supposer que l'odeur était imprégnée dans ses vêtements. And he would have the golden censer taking coals from here, putting them in the golden censer to go into the Holy of Holies. Et qu'il avait l'encensoir d'or qui prenait les cendres et ensuite qu'il procédait pour aller plus loin. And as he's there in the very presence of God, it would be a sweet aroma to Et donc, God. à cet instant-là, arrivant de l'encensoir, de l'autel des parfums, il y avait l'odeur de l'autel. imprégné. Oui, mais aussi dans ses mains, hein? Oui, c'est ça. ouais. Okay, D'accord. okay. Parce que moi, je pensais que c'était, quand il était dans le lieu très saint, il priait aussi à Dieu. So Je pense- the way I was thinking about it is that when he was in the Holy of Holies, he would pray to God. Ouais. Donc, je pensais que nos prières qui sortaient la prière qui sortait de sa bouche était comme peut-être plus précieux que l'odeur des sacrifices. I thought that he might pray to God and that his prayers would be more precious than the emblems. I cannot answer that because the scripture is silent. The only thing we know is from Leviticus 16. Je ne peux pas vraiment répondre cela parce que les Écritures ne nous le disent pas. La seule chose qu'on sait, c'est dans Lévitique 16. And you remember he would go in twice on the Day of Atonement. Et rappelez-vous qu'il rentrait 2 fois pendant le jour des expiations. The first time for his own sins, La première fois pour ses propres péchés and the second time for the sins of the nation. et la deuxième fois pour ceux du peuple. He would go in with the golden censer, and he would go in with a basin filled with blood. Donc, il allait avec l'encensoir d'or et un bassin rempli de sang. And he would sprinkle the blood on or in the front of the Ark of the Covenant.
Donc, il allait puis il aspergeait du sang One sur time. et sur la devanture de l'Arche de l'Alliance and 7 times before on the ground. et 7 fois devant sur le sol. And that's all we read. Et c'est So he tout ce made, que nous pouvons yeah, lire. he made atonement for his sins and for the sins of the nation. Et donc, la propitiation se faisait pour ses péchés et ceux de la nation. And you remember afterwards when they came out, there were 2 goats. Et vous rappelez qu'après, lorsqu'il sortait, il y avait 2 boucs. And one of those goats was killed, and the other one was taken out into the wilderness by a proper man. L'un était sacrifié et l'autre était amené dans le désert par un homme choisi, désigné. And that goat was never seen again. Et ce bouc-là n'était jamais revu après. Christ died for our sins, the first goat. Christ est mort pour nos péchés, le premier bouc. But the goat that was out into the wilderness, never to be found, Mais celui qui s'est enfui pour ne jamais plus revenir, your sins and your iniquities I will remember no more. vos péchés et vos iniquités, je n'en aurai plus le souvenir. Okay? Ok, Merci. c'est bon, merci. OK, merci. Une bonne question. Vous avez juste 6 minutes. Et je commence le compte encore. Si vous n'avez pas de questions, fermez avec une Oui. prière. OK. Merci. Thank you for coming. Oui, merci d'être venu. I hope it's been an encouragement and a help because it's a blessing for me to be here. I was just thanking the Lord this afternoon for what a privilege of being here with you and Jean-Pierre. It really is. Alors, j'espère que c'est un encouragement, une aide, parce que c'est certainement une bénédiction pour moi. Et je remercie le Seigneur cet après-midi de pouvoir être ici avec vous. Donc, je vais demander à un frère de clore la réunion par la prière.